Bonjour à tous. Je voulais revenir sur une petite nuance. Tu sais, le j'ai peur. Je peux pas vivre ça parce que tu te rends compte. Je peux pas à cause de ci, à cause de ça. Tu sais, les excuses de merde. Ce sont tes peurs et tes doutes qui te font bien souvent, qui t'empêchent en fait de vivre les choses que tu as à vivre. Enfin, c'est ce qu'on se dit en tout cas. Et j'ai tendance aussi à le dire souvent. Ce sont tes peurs et tes doutes qui t'empêchent de vivre ce que tu as à vivre. Mais en fait, c'est tellement faux. C'est faux. C'est juste ta résistance à ne pas avoir envie de vivre les peurs et les doutes. Parce que si tu as des peurs et des doutes et que tu vis quand même ce que tu as envie de vivre, c'est-à-dire, je sais pas moi, on va prendre un exemple concret. Tu veux te lancer dans un nouveau projet, je sais pas, t'as envie de lancer ton entreprise, admettons. Allez, on va prendre ce sujet-là, t'as envie de lancer ton entreprise. Ok, allons-y sur ça. Ou même si t'as envie, admettons, tu dis, je sais pas, t'es seule depuis un moment et là tu dis non, j'aimerais vraiment trouver quelqu'un dans ma vie, j'aimerais vraiment. Ok. Pour les deux choses, mais j'ai peur. J'ai peur de souffrir, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de retomber dans des vieux schémas et de refaire toujours la même chose et encore d'avoir mal et de souffrir, j'ai peur. Ok. Là, ce ne sont pas tes peurs et tes doutes qui t'empêchent de vivre le truc, parce que t'en es conscient. Ce sont ta résistance à ne pas vouloir vivre les conséquences de tout ça. C'est ça la subtilité. C'est que comme tu n'as pas envie de souffrir, comme tu n'as pas envie de te tromper, comme tu n'as pas envie d'avoir peur, tu n'as pas envie de ressentir cette peur. Parce qu'il y a des fois où il y a des choses, je veux dire, qu'on veut vivre. Tu sais, la Josiane Balasco un peu, bon bah j'y vais mais j'ai peur. Et comme t'as pas envie de vivre la peur, parce que c'est du stress, parce que c'est voilà, bah du coup t'y vas pas. Et tu restes dans ton petit confort inconfortable. Donc ce qui t'empêche de vivre ta vie, simplement, c'est la résistance que tu mets à vivre les peurs, les doutes, voilà, les questionnements, voilà. Parce que en fait, bien souvent, on voudrait vivre que le bon, nous humains. On se dit que on a cru qu'on pouvait, on a cru qu'on pouvait choisir, j'allais dire. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'on a cette chance, nous, en tant qu'êtres humains, par rapport à tous les autres êtres vivants de cette planète, on a la chance de pouvoir choisir. On a la chance de pouvoir faire des choix. Et en fait, c'est cette grande liberté qui nous fait peur. On a tellement le choix de pouvoir faire exactement ce qu'on veut qu'on ne sait même pas l'utiliser. Parce que du coup, ça nous met dans un truc tellement vaste et tellement grand que ça nous fait flipper. On se dit... Mais comment je vais gérer tout ça tout seul? Vraiment. On n'arrête pas de prôner tous à dire ouais, moi je veux être libre dans la vie. Combien on est sur cette planète à pouvoir se dire moi je suis libre. Moi aussi, je prône la liberté à me dire je veux être libre de faire ce que je veux, de penser ce que je veux, de dire ce que je veux, de quand je veux. Et est-ce que je le fais vraiment à 100% chaque jour? Non. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous le faire à l'envers. Bien sûr que non. Pas encore, c'est ma quête. Je suis en travail sur ça. Tous les jours, j'avance pour faire ça. Vraiment pour être qui je suis et basta. Mais c'est pas simple. Parce que le fait d'être libre, ça veut dire qu'on écoute son cœur, on écoute ce qui vibre à l'intérieur de soi. Et ça veut dire de se lancer quoi qu'il arrive. Sans écouter, enfin c'est pas sans écouter, mais sans se laisser freiner par les peurs et les doutes. Donc ça veut dire aussi qu'être libre, ça veut dire qu'il faut accepter l'échec, il faut accepter de tomber, il faut accepter de se tromper, il faut accepter de temps en temps d'avoir mal, d'être triste, de souffrir, d'être déçu. Parce que être libre, c'est vivre. Et vivre, ce n'est pas vivre que le bon. Vivre, c'est vivre le bon, le moins bon. Ce qu'on juge en fait être bon et ce qu'on juge être moins bon. Mais vivre, c'est juste tout vivre. On est venu sur cette planète Terre vivre des expériences
Et la tristesse est une expérience, la colère est une expérience, la peur est une expérience, les doutes sont des expériences, les questionnements sont des expériences, la perte de sens est une expérience, la dépression est une expérience, la perte de repères est une expérience. Mais la joie est une expérience, le bonheur est une expérience, l'amour est une expérience, le rire est une expérience. Tout est expérience. Et le problème, c'est que nous, on voudrait vivre que les expériences dites positives. Mais on se prend pour qui, en fait ? On veut être libre, mais juste vivre ce qu'on veut vivre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu as envie d'être libre et de laisser la vie à travers toi s'exprimer, accepte de tout vivre. Parce que tu n'as pas le choix, parce que ça veut dire que si tu veux être libre, il faut que tu te laisses vivre tout ce qu'il y a à vivre. Ça veut dire qu'il faut que tu te laisses traverser par la vie. Donc ça veut dire que tout ce qui vient à toi, tu le prends et tu le vis. Ah, mais je vais peut-être souffrir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. On est venu là pour ça. Si ça vient à toi, c'est que c'est une expérience que tu dois vivre. Tu vas me dire, non mais attends, alors ça veut dire que perdre l'amour de ma vie ou alors, je sais pas, me lancer dans un projet et finalement perdre de l'argent, machin, ça veut dire que c'est des expériences que je dois vivre ? Oui. Oui. Personnellement, je viens de passer une année là assez compliquée, que ce soit matériellement, émotionnellement, mentalement, tout. Je viens de passer une année extrêmement compliquée par rapport à des choix que j'ai faits et que j'assume. Je suis passée par des phases. Mais c'était nécessaire. Je devais le vivre pour grandir et arriver là où je suis aujourd'hui. Tu vas me dire, oui, non mais là, voilà, tu dis ça parce que ça y est, c'est passé. Ben oui, mais parce que tout change. Et ça passera. Pour toi aussi. Tu vis une expérience là qui est peut-être compliquée et tu as peut-être du mal à te dire, ok, je dois la vivre et je dois apprendre de ça. C'est peut-être difficile pour toi de te dire ça, mais je te jure que c'est ça. Et tu verras que ça aussi, ça changera. Par contre, pour que ça change, il ne faut pas que tu stagnes. Il ne faut pas que tu restes en disant « Non, je ne vais pas avancer parce que j'ai peur que ce soit encore pire. » Oui, mais si tu n'avances pas, ce ne sera pas mieux. C'est ça, par contre, je te le garantis. Alors avance et tu verras que tu vas vers la lumière. Peut-être que tu vas repasser encore par des phases, d'autres compliquées encore. Mais c'est vraiment pour aller vers la lumière. Je te promets que c'est vrai. Mais vraiment, pour ça, il faut que tu décides d'avancer. Malgré la tempête, malgré... Ok, mais avance, avance, avance. Avance, avance. Si t'as pas la force de le faire seul, alors fais-toi accompagner. Mais avance. Parce que de toute façon, si tu stagnes, forcément que ça n'ira pas mieux. C'est obligatoire. Alors, si tu veux être libre, accepte de tout vivre. Ou alors arrête de prôner la liberté. Tout simplement. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir passer par cette acceptation en fait. Alors non, ce n'est pas les peurs et les doutes qui t'empêchent d'avancer. C'est juste ta résistance à la vie qui t'empêche de vivre. Tout simplement. Parce qu'il faut juste comprendre que la vie, c'est tout ça. C'est le bon, c'est le moins bon, c'est tout. Mais c'est que toi qui juges le bon et le moins bon. Parce que tout le monde n'a pas la même vision de ça. Par exemple, quelqu'un va dire « Non, mais tu te rends compte, là, déception amoureuse, encore, ça y est, ça a duré tant de temps, puis encore, voilà. » Pourquoi tu te connectes au fait que ce soit terminé et que c'est triste ? Pourquoi tu ne te connectes pas à tout ce que tu as vécu de bon pendant cette période avec cette personne en te disant « T'es génial, merci la vie, voilà ce que j'ai pris. » Parce que la personne, quand elle part de ta vie, elle n'emporte pas ce que vous avez vécu. Tu es en droit de le garder pour toi et de te dire oh, « La personne là, allez, on s'est vu, je sais pas, allez, admettons, pendant 4 mois. Elle m'a apporté ci, elle m'a apporté ça, j'ai vécu ça avec elle, c'était trop bon à prendre et ça m'a nourri, ça m'a rempli le cœur. » Oui, c'est terminé. Parce qu'à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'a plus rien à s'apporter de bon. D'accord ? C'est ton choix de savoir si tu veux te connecter à la fin, au manque, à la perte, voilà, ou si tu veux te connecter à te dire ok, bah c'est terminé, mais si ça s'est terminé, c'est parce qu'il y a autre chose d'encore mieux qui m'attend derrière. Par contre, je garde ce que cette personne m'a donné parce que c'était bon à vivre, quoi. C'était bon de l'avoir fait, c'était bon de m'être laissé vivre ça. Tu peux pas tout garder pour toi tout le temps. La vie, c'est pas ça. Voilà. Tout le temps. C'est la vie.
Alors oui, si tu veux vivre en liberté avec toi-même et être bien, laisse la vie couler à travers toi et accepte les règles du jeu. Tout simplement. Voilà, la bonne journée.